Salut, et écoutez, bienvenue avec moi pour ce dernier jour finalement sur Shanghai. Là je suis déjà parti de l'hôtel, il est 11h30, presque midi. Je suis dans le métro direction l'aéroport de Pudong, donc j'ai un peu d'avance, je vais essayer de prendre mon temps tranquillou. Alors j'ai réussi à fermer la valise. Alors par une opération du Saint-Esprit, j'ai dû forcer tout ce que je pouvais, j'espère vraiment ne rien avoir cassé dedans. Voilà, mais elle est fermée. Normalement j'en ai besoin, j'ai besoin de la réouvrir cette nuit pour pouvoir reprendre ma machine pour dormir. Mais il y a un monde où je dors sans du coup, pour éviter de la réouvrir. Et dans mon sac à dos, il est plutôt blindé, j'ai mes paires de chaussures que j'ai pas réussi à mettre dans la valise et que je voulais garder. Et j'ai mon vanity et j'ai 3-4 t-shirts que j'ai pas réussi à pareil mettre dans la valise. En vrai ça va, c'était pas le plus gros. Mais bon voilà, et écoutez, là j'arrive bientôt, c'est dans 2 arrêts. Je pense que je vais essayer d'aller me prendre à manger, d'aller me poser, d'aller voir la navette pour faire l'aéroport et l'avion parce que pour faire l'aéroport et l'hôtel, parce que ça me stresse un peu quand même, parce que surtout que je vais le voler très tôt demain, donc j'espère que tout va bien se passer comme je veux. Et puis écoutez, voilà, dernier jour, aujourd'hui le vlog va être plus petit, il vous montrera surtout les images du trajet, les images de l'avion, un peu comme à l'aller, et puis surtout le retour à la maison quoi. Bon écoutez, gros bisous. Écoutez, je suis bien arrivé au 2e hôtel, donc la chambre est vraiment très très grande. Alors en fait je crois que, j'avais vu que c'était un hôtel d'un standing assez important, mais c'est quand même un hôtel 4 étoiles. Du coup, ils se font appeler palace, mais on dit c'est pas un palace, faut pas déconner non plus. Donc voilà, donc en vrai c'est très grand. Par contre c'était 2 places, 2 personnes, je savais pas. Bon, j'ai tout lit pour moi. Voilà, c'est vraiment très très grand, donc je vais vous faire un petit room tour. La navette, demain la première est à 4h du matin, donc demain à 4h je suis debout. Et puis on part direction l'avion. Écoutez, dans l'avion, le premier vol du coup entre Shanghai et Dubaï, j'ai réussi à trouver le chemin. Ça a été un peu compliqué, la navette, j'ai eu peur qu'elle passe pas parce que ça m'a stressé, mais tout s'est bien passé. Par contre je suis quand même arrivé juste parce qu'en fait au final, même en étant arrivé 2 heures à l'avance, le temps de passer la sécurité, la queue Emirates, sachant qu'en fait il y a quand même des vols très tôt le matin. Du coup ça a été en fait dès que je suis arrivé à la porte d'embarquement, on commence à embarquer. Donc en soi j'ai pas été à la bombe, mais j'ai juste pas eu le temps de faire les duty free. Donc je voulais regarder 3 petits trucs, j'ai pas eu le temps, mais bon c'est pas grave, je regarderai à Dubaï ou au pire à Genève. Mais bon voilà, j'arrive là, on part bientôt, d'ici je pense un bon 20 minutes. Et donc voilà, je vous avais quelques petites images de l'embarquement, j'ai hâte d'avoir quelque chose à manger. Parce que du coup j'ai faim, comme hier soir j'ai pas beaucoup mangé. Donc voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous et puis sur ce, on continue un peu le périple jusqu'à la maison. Écoutez, nous voilà un mois après. Alors pourquoi j'ai mis autant de temps? Parce que j'avais pas beaucoup de rush pour terminer cette vidéo et je voulais pas juste vous faire un petit truc de 4-5 minutes. Donc j'espère en tout cas que ça vous a pas choqué de vous dire il publie un vlog genre un mois après être rentré. Mais je me suis aussi dit que ça peut être l'occasion de faire un peu de bilan du voyage. Je profite de ma pause midi pour faire tout ça et surtout de vous faire une nouvelle vidéo que je vais publier dans la foulée de celle-ci où je vais vous mettre un peu les belles images et les beaux rushs sans ma grosse tête et moi qui parle, sans les petites coupures où je raconte ma vie, mais juste les images du voyage. Donc bon, pour la partie bilan, premièrement, au niveau du bilan, alors déjà le bilan un peu personnel, je dirais que sur ces 15 jours, à titre perso, je me suis pas senti seul. Ça a été assez étonnant parce que j'avouerais que 15 jours en solo, comme ça, dans un pays où je parle pas la langue, à l'autre bout du monde, sachant que j'étais jamais trop parti en vacances tout seul, c'était étonnant. J'avais vraiment peur à des moments de me sentir seul. En tout cas, j'appréhendais beaucoup en amont. Finalement, pas du tout. Alors la caméra a sûrement aidé. Alors, je dirais pas que j'ai jamais eu un sentiment de solitude ou au moins un peu de peur en étant seul, au moins au début. Ça, je l'ai eu beaucoup au début parce que je pense que c'était l'appréhension et la partie un peu avec les tickets de métro, ça m'a un peu angoissé. Mais sinon, sur tout le reste du trajet, j'ai pas eu ce sentiment-là. En tout cas, j'étais vraiment content de partir et j'ai découvert plein de choses. Et même en étant tout seul, ça m'a pas un seul moment posé problème. Bon, j'avoue que j'ai regretté de temps en temps et je me suis dit, en fait, là où je me sens seul, c'est que il y a des moments où je me suis dit, c'est dommage de pas partager ça avec quelqu'un. Enfin, même il y a des moments où je me disais, tiens, ça, si j'avais fait ça avec un ou une amie ou avec mon père ou tout ça, je me dis, ça, il aurait kiffé, ça aurait été cool, ça aurait été hyper cool de le vivre ensemble. Mais bon, la caméra m'a permis de tout vous filmer, de tout vous ramener à la maison. Donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Le bilan, je dirais, par rapport à la Chine. Alors déjà, la Chine, j'ai adoré. L'objectif, c'est d'y retourner. Alors on en parlera un peu après.
J'ai adoré. Clairement, c'est un pays que je ne connaissais pas et que je pensais naïvement un peu, je dirais, futuriste avec la ville, en fait. Vraiment, Shanghai, je pensais que c'était la ville, les gratte-ciel. Alors, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de palimpsestes des années d'avant, des siècles d'avant, des villes de l'eau. Enfin, il y a beaucoup de temples. Ils ont vraiment gardé tout ça. Là où moi, j'imaginais ça un peu une ville à l'américaine, quelque chose de neuf, de sortie de terre, où finalement, il n'y avait pas ces traces d'avant. Et ben, en fait, pas du tout. Il y a vraiment des villes hyper bien préservées, avec des centres. Enfin, je dirais que souvent, quand on parle, par exemple, du Japon, on dit souvent tradition et modernité. Et bah, alors, j'ai pas encore fait le Japon. J'y vais bientôt. Mais pour le coup, j'ai le sentiment vraiment d'avoir vécu ça. Tradition et modernité partout. Des temples avec des gratte-ciel, vraiment c'était quelque chose qui, au niveau de la Chine, m'a assez impressionné. Alors bon, la Chine, il y a les Chinois. Alors les Chinois, ils sont gentils pour le coup. J'avais pas d'appréhension particulière ni de cliché, mais c'est vrai que quand je suis arrivé, il y a pas mal de coutumes que je n'ai pas eu. Donc au début, ça m'a un peu étonné sur d'autres petites façons de fonctionner. Ils parlent fort, ils sont bruyants, ils parlent pas du tout anglais, ils font pas trop d'efforts à parler anglais. Donc c'était un peu, je dirais, déroutant au début. Mais finalement, ça s'est bien passé au fur et à mesure. Donc voilà. Après, sur l'organisation, sur tout ça, je regrette pas du tout tous mes choix. Que ça soit l'avion comme l'hôtel. L'hôtel, j'ai vraiment pas payé cher, j'étais à 800 € pour les 15 jours, en plein centre-ville, clairement. À réitérer parce que c'est à côté de tout, à côté des transports. Le soir, je pouvais sortir aller au centre-ville. Toutes les images du vieux Shanghai que je vous ai montré, clairement, c'était en bas de l'hôtel, je pouvais y aller tout le temps. Et ça, c'était juste hyper cool. Parce que justement, en étant seul, quand on a envie de balader, on peut le faire hyper facilement, pas besoin de marcher 15 000 bornes. Sur le coup, j'ai beaucoup marché, j'ai fait beaucoup de pas. Et donc, si ça avait été plus loin, je pense que le séjour n'aurait pas été aussi agréable. Au niveau de l'avion, c'était cool. Emirates, franchement, je regrette pas. Alors là, pour les prochains voyages, ce sera pas des compagnies comme ça. Donc, on va tester d'autres choses. On va voir si c'est mieux ou pas bien. Enfin, ou mieux ou moins bien. On comparera, on regardera. Mais en tout cas, là, pour Emirates, le choix était vraiment hyper cool. Et je suis content d'avoir fait le changement d'hôtel, tout ça, parce que ça m'a rassuré. Alors là, je l'ai un peu dit, j'étais stressé pour le dernier jour parce que peur de louper l'avion. Ça s'est bien passé. Mais il y avait quand même une petite incertitude et un petit stress. Parce que pour le coup, ça reste que c'est dans des grandes villes avec des navettes et des trains qui sont pas dans la langue encore une fois, donc il faut réussir à tout bien préparer. Je pense que c'est aussi le mot clé aussi que je voulais retenir du voyage, c'est la préparation. Je suis assez content d'avoir tout préparé en avance, que ça soit au moins le calendrier, le planning. Alors je me suis laissé une part de surprise, mais je pense que vraiment c'est quelque chose qu'il faut préparer. C'est pas un voyage qu'on fait comme ça, d'autant plus quand on y va tout seul. Donc voilà un peu pour la partie bilan. Maintenant la suite. Alors la suite, c'est que là, l'objectif aujourd'hui, c'était de vous faire cette petite vidéo de récap de ce voyage là. Je vais juste après vous publier donc une vidéo qui reprend toutes les petits rushs que j'ai pu faire pendant le séjour avec les belles images où on voit pas ma vieille tronche, donc ça je l'ai déjà dit, mais voilà. L'idée c'est vraiment que vous ayez une petite vidéo, en plus j'ai une petite musique, je me suis amusé à la monter. Ça m'a pris énormément de temps, c'est aussi pour ça que ça arrive aussi tard. Donc pour revenir sur l'avenir, c'était aussi pour ça que je voulais attendre un peu, parce que je voulais déjà voir un peu si j'avais envie d'y retourner ou pas, et si oui, où. Alors, déjà dans les voyages à venir, donc c'est aussi pour ça que je vais vous faire d'autres vidéos. Il y en aura une en avril, puisqu'en avril je pars 15 jours avec Robin au Japon. Alors on a déjà un peu ficelé les détails, c'était ça aussi que j'avais pas avant de partir, et en revenant de Chine, mais maintenant je sais, on va à Tokyo 15 jours, on ne bouge pas, on fait que la ville, mais il y a déjà plein de choses à voir. On a déjà commencé un peu à faire des petits prospectus, des petites prospectives. Je vous montrerai une fois qu'on aura ficelé tout ça, mais l'objectif c'était aussi de vous faire une petite part un peu découverte. Donc ça c'est pour le Japon, j'en dis pas plus parce que le Japon pour le coup, c'est surtout Robin qui l'a organisé et même moi je me laisse une part de surprise. Mais par contre, deuxième prospective, c'est la Chine 2. L'objectif, ça va être d'y retourner l'année prochaine en novembre. J'ai déjà réservé le logement. Et donc, où est-ce qu'on va ? Je vais du coup à Chongqing, donc c'est une autre ville qui est pas du tout au bord de la mer comme pouvait être Shanghai. C'est une ville qui est tout aussi grosse que Shanghai, que pour le coup on connaît pas beaucoup en Europe. Alors je pense qu'on la connaît un peu à la télé parce que c'est une ville qui s'est construite sur une colline avec pas mal d'images, vous savez le métro qui rentre dans le bâtiment. Cette image hyper connue qu'on a de la Chine moderne, et c'est là-bas, c'est à Chongqing. Alors pourquoi cette ville-là ? Parce que à Pékin, je n'avais pas, enfin je sais pas, je me sentais pas, je me suis dit que Pékin en 15 jours j'aurais vite fait le tour. Beaucoup de gens qui vont à Pékin vont voir la muraille de Chine. Moi ça m'intéressait pas trop, en toute honnêteté. Donc je voulais faire une ville, je voulais faire d'autres choses. Et du coup j'ai vu Chongqing, c'est pas très cher, donc le logement c'est déjà pris. Et pourquoi je dis on ? Parce que pour le coup là j'y vais pas tout seul, j'y vais avec mon papa. Donc ça c'est la petite surprise, c'est que je voulais pas y aller tout seul, parce que, pas parce que je me suis senti seul, mais plus parce que en fait c'est une question économique tout simplement. Alors je dis pas que
j'ai envie de partager les coûts, c'est plus que ça coûte tellement pas cher que je me suis dit c'est vraiment dommage de pas faire profiter quelqu'un d'autre. Parce qu'en réalité, l'avion, bah moi j'avais vu des vols au début, c'était 500 € par personne aller-retour. Je me dis mais merde quoi, c'est pas cher, faut en faire profiter quelqu'un. Et je me suis dit, moi maintenant que je maîtrise un peu le truc, ça va aller bien sur place. Donc je voulais pas y aller tout seul. L'hôtel, pareil, c'était vraiment pas cher. Du coup, bah, j'en ai un peu parlé autour de moi, et mon père, il m'a dit, bah ouais, moi, je suis assez chaud, tout ça. Alors, je voulais pas laisser ma mère, mais finalement, on a réussi à s'arranger. Donc, comme ça, j'y vais avec mon papa, ma maman, elle a son petit programme à la maison. Et donc, moi, je pars 15 jours, du coup, avec lui, en novembre, même période, à peu près les mêmes jours, vraiment, jour pour jour, j'ai pris la même chose. Alors, j'ai déjà pris le logement, ça va être une sorte de Airbnb, donc... J'attends de voir un peu les détails, j'espère que ça va bien se passer, mais c'est déjà réservé, c'est très grand, c'est un logement pour nous, donc ça va être bien. Par contre, l'avion, j'ai pas encore réservé parce que j'attends qu'il fasse son passeport. Une fois que tout ça, ça sera fait, je pourrai réserver. Et donc l'objectif c'est de partir de 15 jours à Chongqing. Chongqing, bah, c'est un peu comme Shanghai, c'est qu'il y a plein de choses à faire dans la ville, mais le but c'est quand même de faire d'autres villes. J'avoue avoir beaucoup apprécié le train en Chine, parce que c'est hyper pratique, c'est hyper facile, on peut se déplacer rapidement et surtout aller loin. Du coup, ce qu'on s'est dit, et ce que je planifie un peu de faire, c'est finalement faire Chongqing, je dirais au moins 10 jours, mais finalement se laisser beaucoup plus de jours avec d'autres villes. La dernière fois j'avais fait Hangzhou et Nanjing, c'était finalement que 2 jours. Là vraiment je me planifie de partir plus longtemps et d'autres villes. Alors l'idée c'est pas de dormir là-bas, mais c'est vraiment le matin prendre le train et bouger, aller faire d'autres endroits. Donc il y a Chengdu, notamment juste à côté, qui me donne vachement envie. C'est la ville avec les pandas. C'est la ville des pandas en Chine. Il y a plein de zoos, enfin il y a plein de choses comme ça, donc j'ai hâte, ça va être cool. Et je me laisse un peu la surprise, mais comme c'est une ville qui est vraiment au milieu de la Chine, parce que pour le coup, on n'est pas trop dans Sichuan, on est vraiment loin de la mer, on est sur une ville continentale, j'ai envie de dire. Il y a plein de villes cachées dans les montagnes qui sont, je pense, juste incroyables. Des vieilles villes, des cascades, enfin des machins, des trucs, des chinoiseries que vraiment, genre, j'ai juste envie de découvrir. Donc voilà un peu sur la partie prospective. Et enfin, dernière partie, bah, c'est juste pour vous remercier d'avoir suivi ces vidéos, d'avoir pris le temps à chaque fois de commenter, de regarder. Alors j'espère que cette dernière vidéo ne va pas vous dérouter dans le sens où elle arrive bien après toutes les autres. Mais je voulais quand même vous faire ce récap là, je voulais pas laisser sur cette note finalement pas terminée. Je voulais juste prendre le temps de vous remercier, de vous dire que ça m'a fait plaisir de vous avoir avec moi, que j'ai été content d'avoir ces caméras. Je remercie aussi ceux qui me l'ont offert. Merci les parents. Et surtout de continuer, j'espère que ça vous a plu, de continuer pourquoi pas regarder les autres vidéos si ça vous chauffe un peu. Je pense qu'au niveau du format, je vais rester sur les very bad vlogs pour les voyages, du type Japon et Chongqing à venir. Mais je pense essayer de faire d'autres thèmes, pourquoi pas, et utiliser cette caméra pour vraiment maximiser et puis vraiment en profiter à fond. Surtout que c'est une caméra qui va sur mon vélo, donc pourquoi pas vous faire des vlogs aussi de mes sorties vélo. Bon, et ben en attendant, je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi la série, et puis bah sur ce, on se donne rendez-vous bientôt, et surtout là juste après, où je vais publier la vidéo récap avec les belles images du voyage. Gros bisous.